Y ahora él desarrolla una teoría que Emma- trata de demostrar de que no fue Dios que creó el mundo, sino que el mundo vino a través de un proceso evolutivo. Et maintenant, il essaye de lui-même de changer et il a établi une théorie comme quoi le monde vient d'un processus d'évolution. Prácticamente hoy el mundo entero ha sido copado por la doctrina de la evolución. Presque tout le monde entier a connu cette théorie de l'évolution, a cru dans cette théorie de Por eso l'évolution. es tan importante el mensaje del primer ángel. C'est pour ça que le message du premier ange est très important. Temed a Dios y darle a Él gloria. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorez celui qui a fait le ciel, la mer et les sources d'eau. Dios sabía que en este tiempo Dieu savait que à ce moment-là, este era el mensaje necesario, ce message était nécessaire, que el mundo iba a negar su existencia. que le monde allait nier son existence. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Romanos capítulo 1. L'apôtre Paul le montre dans le livre de Romains chapitre 1. Dice él en el versículo 21. Romains 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, Puisque, ayant connu Dieu, no le glorificaron como a Dios. ils ne l'ont point glorifié comme Oh. Dieu. Así como Darwin, conociendo a Dios, no le glorificó como a Dios. Comme Darwin a fait, il connaissait Dieu et il n'a pas glorifié Dieu. No le glorificaron ni le dieron gracias, Ils ne lui ont point rendu grâce, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos mais ils se sont égarés dans leurs propres pensées. y su necio corazón fue entenebrecido. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Profesándose ser sabios, se hicieron necios. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Fu, tontos, necios. Faux. Bêtes. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Noten, la gloria de Dios, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, la cambiaron para hacernos como que venimos La de gloire- aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ils ont changé la gloire de Dieu qui nous a créés à son image, à son ressemblance. Et maintenant, on nous dit qu'on vient des oiseaux, des reptiles, des quadrupèdes. ¿Qué pasa cuando el hombre niega la existencia de un Dios y que Él es el Dios creador? Qu'est-ce qui se passe quand l'homme nie l'existence d'un Dieu? No quiere creer que hay un Dios creador porque no quiere tener que dar cuentas a ese Dios creador. Cette personne ne veut pas croire que Dieu existe parce qu'il ne veut pas il ne veut pas se rendre compte à Dieu. Si yo creo que hay un Dios creador, tengo que creer que ese mismo Dios que nos creó nos va a llamar a cuentas. Si je crois dans un Dieu créateur, je crois aussi que ce Dieu un jour m'appellera pour que je puisse lui rendre des comptes. Pero como yo no quiero tener que dar cuentas a Dios, Mais comme moi, je ne veux pas rendre compte à ce Dieu, entonces me invento de que no hay un Dios y que el hombre viene a través de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. alors je m'invente que Dieu n'existe pas et que l'homme vient des oiseaux, des reptiles, des quadrupèdes. Por lo cual, dice el versículo 24, también Dios los entregó a la inmundicia, C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, en la concupiscencia de sus corazones, selon les convoitises de leur cœur, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Dios creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur et qui est béni éternellement. Amen. Este es el resultado de negar a Dios, de cambiar la verdad por la mentira. Celui-ci, c'est le résultat de changer Dieu, de changer la vérité pour le mensonge. Los hombres dan culto a la criatura, se eleva la razón al nivel de Dios, como sucedió con la Revolución Francesa. Les hommes rendent culte à la créature au lieu de donner gloire au Créateur, comme il s'est passé pendant la Révolution La française. diosa, la razón, el hombre, la mente del hombre, es el Dios hoy en día, y creemos que todo lo resolvemos con la ciencia y con la mente. La déesse, notre raison, notre façon de penser, on pense qu'actuellement, on peut tout résoudre avec notre intelligence, notre propre intelligence. ¿Y cuál es el resultado de hacer a un lado a Dios? Et quel est le résultat de mettre de côté Dieu? Versículo 26. Verset 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. ¿Por qué? Por esto. C'est pour ça. Porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra natura. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Y de igual modo también los hombres, Et de même les hommes, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme ces choses infâmes. ¿Cuál es el resultado de hacer a un lado a Dios? Quel est le résultat de mettre de côté Dieu? Mírenlo alrededor. Regardez autour de vous. Miren lo que está pasando en Bélgica, miren lo que está pasando en Holanda, miren lo que está pasando en Francia, la inmoralidad, la corrupción, el lesbianismo, la homosexualidad. Regardez ce qui se passe autour de vous, en Belgique, en Hollande, en France. Autour de nous, on voit de l'immoralité, de l'homosexualité, les lesbiennes. Este es el resultado de haber hecho a un lado a Dios. C'est celui-ci le résultat de mettre de côté Dieu. Ah, no fue Dios el que creó al hombre, venimos de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ah, mais non, c'est pas Dieu qui a créé le monde. On vient des oiseaux, des reptiles, des quadrupèdes. Porque si no hay un Dios creador, Parce que s'il n'y a pas un Dieu créateur, entonces no tengo que dar cuentas a Dios y no hay un juicio en el cual tengo que responder ante el Dios que me creó. parce que s'il n'y a pas Dieu, je dois rendre compte à personne, pas à Dieu. Et même pendant le jugement, je dois rien faire. De ahí que sea tan importante el mensaje del primer ángel. Vous voyez l'importance du message du premier ange. En este momento de la historia, cuando se ha hecho un lado a Dios, À ce moment actuel de l'histoire, le moment où on a mis de côté Dieu, cuando los hombres, queriéndose hacer sabios, se volvieron estúpidos. quand les hommes, comme les hommes voulant être sages, se sont rendus bêtes, Se volvieron tontos bêtes, des abrutis, porque negaron que hay un Dios creador. Por eso está la sociedad como está hoy en día. parce qu'ils ont nié qu'il y avait un Dieu créateur. C'est pour cela que la société est maintenant comme ça. Al à la dévotion. negar la existencia de Dios, al no tener que dar cuenta de nuestros hechos ante un Dios creador, En niant l'existence de Dieu, en niant le fait qu'on doit rendre des comptes à un Dieu créateur, entonces podemos vivir como se nos da la gana. alors on peut vivre comme on le veut. Total, mostramos nuestros instintos animales porque descendemos de los animales. On montre nos tendances animales parce qu'on vient des animaux. Miren cuál es el resultado. Regardez le résultat. Como ellos, versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, no quisieron tener a Dios en cuenta. ils ne voulaient pas faire attention à Dieu. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dieu les a livrés à leur sens
reprouvés pour commettre des choses indignes, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidad. étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, de plein d'envie, de meurtre, de querelle et de ruse et de malignité. Ese es el mundo en que vivimos. Et c'est ça le monde où on vit actuellement. ¿Y por qué? Et pourquoi? Dios afuera. Parce que Dieu, on l'a mis dehors. Y en lugar de Dios, Et au lieu de Dieu, inmundicia, inmoralidad, crimen, maldad. on voit du meurtre, de querelle, de la maligne, de la cupidité. Porque si no hay una ley de Dios, Parce que s'il n'y a pas une loi de Dieu, y si no hay un juicio en el cual vamos a tener que dar cuenta a Dios por esa ley que estamos transgrediendo, et s'il n'y a pas un jugement où on doit rendre des comptes pour ces lois qu'on est en train de casser, entonces no hay un vallado, no hay un freno para la inmoralidad y la corrupción del hombre. il n'y a pas de frein pour l'immoralité, pour la condition de l'homme. Y el hombre vive como si fuera animal. Et l'homme vit comme si c'était un animal. Sigue diciendo, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fin forain, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Conociendo que hay un juicio, no quieren tener que dar cuenta a Dios. Même s'ils savent qu'il y a un jugement, eux, ils ne veulent pas rendre compte à Habiendo Dieu. entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarent dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ese es el resultado de haber hecho un lado a Dios. C'est ça le résultat de mettre de côté Dieu. Por eso Dios manda que se dé este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. C'est pour ça que Dieu a envoyé que ce message soit donné à toute nation, tribu et langue. Temed a Dios. Craignez Dieu. Dadle a Él la gloria que Él se merece. Donnez-lui gloire, la gloire qu'il mérite. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorez celui qui a fait le ciel, la mer et les sources d'eau. ¿Y qué significa temer a Dios? Et qu'est-ce que signifie craindre Dieu? La palabra temor en español Le mot peur, de craindre, la crainte, en nuestra mente lo relacionamos con el miedo, el temor. la crainte, on lit toujours ce mot avec la peur. No sé si en francés es igual, que temor y miedo es lo mismo. Non, c'est pas la, non, No es lo non, mismo. c'est pas la même chose. Il y a crainte et la peur. En español, temor es lo mismo que miedo en la mente de la gente. En français aussi, on pense que craindre, c'est la même chose qu'avoir peur. Pero no es eso. Mais c'est pas la même chose. Temer a Dios no es tenerle miedo. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Dios no quiere que hagamos nada por miedo. Dieu ne veut pas que nous faisions quelque chose par peur. Dios nos da libre albedrío para escoger. Dieu nous donne le choix de choisir. Y temer a Dios significa reverenciarle, aceptarle como Dios y estar dispuestos a servirle y a obedecerle. Craindre Dieu, c'est le respecter, se soumettre à ses lois, c'est respecter ce qu'il nous demande. Estar dispuestos a servirle y a estar dispuestos a obedecerle. Être prêt à le servir et à l'obéir. Eso es lo que significa temer a Dios. C'est ce que signifie craindre Siempre Dieu. la palabra temer a Dios o el verbo temer
está relacionado con la obediencia en la Biblia. Le mot craindre est lié avec le mot servir. Yo me tomé el tiempo de buscar en la Biblia la palabra temor o el verbo temer. Il a pris le temps de chercher dans la Bible le mot craindre et craint Dieu. Y casi sin excepción, cada vez que la Biblia habla de temer a Dios, Et sans exception, à chaque fois que la Bible parle de craindre Dieu, siempre se refiere a obedecer a Dios. Eso es temerle a Él. ça fait référence toujours d'obéir à Dieu. Por ejemplo, en Deuteronomio, Par exemple, en Deutéronome, capítulo 5, versículo 29, chapitre 5, verset 29, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, Que guardasen todos los días todos mis mandamientos, afin qu'ils fussent heureux à jamais, et eux et leurs enfants, para que a ellos les fuese bien, y también a sus hijos para siempre. Va, dis-leur, retourne dans vos tentes, mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur renseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Es el 29, ¿verdad? Oui. Oui, c'est vrai. Noten, Plus, oui. temer a Dios es guardar sus mandamientos. Remarquez, craindre Dieu, c'est observer tous ses commandements. Dice, si me temiesen, guardarían mis mandamientos, pero no dice algunos mandamientos, dice todos mis mandamientos. S'ils me craignent, ils observeront tous mes commandements. Il ne dit pas certains commandements, il dit tous mes commandements. ¿Cómo dice en su Biblia? Qu'est-ce que dit dans vos Bibles? Tous aussi? Que guardasen algunos días todos mis mandamientos. Il dit que plusieurs jours gardaient leurs commandements, O todos los días. ou tous les jours. O que guardasen todos los días algunos de mis mandamientos. Ou que tous les jours, ils gardent certains de ces commandements. Dice que guardasen todos los días todos mis mandamientos. Qu'ils avaient toujours, tous les jours, ce même cœur pour craindre et observer tous mes commandements, Para que a ellos les vaya bien. afin qu'ils fussent heureux à jamais. ¿Tú quieres que te vaya bien? Toi, tu veux être heureux? ¿Tú quieres que te vaya bien a ti y a tus hijos? Tu veux que tes enfants Pues soient aquí está el heureux? secreto. Mais là, maintenant, tu trouves Temer le a secret. Dios. Craindre Dieu, c'est le secret. Guardar sus Et mandamientos. garder ses commandements. El hombre más sabio que vivió en el mundo, Salomón, L'homme le plus sage qui a vécu sur cette terre, Salomon, termina su discurso diciendo de esta manera en Eclesiastés, el último versículo de Eclesiastés. dans le dernier chapitre d'Ecclésiaste, Dice el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este. la fin de tout argument écouté, c'est celui-ci. Teme a Dios Crains Dieu y guarda sus mandamientos, et observe ses commandements. porque esto es el todo del hombre. Parce que tout ceci est le tout de l'homme. Y el versículo que sigue, Et le verset suivant, ¿eso es Eclesiastés? non, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. El versículo 13, léelo. Al final, el último capítulo, el 12, 13. les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Porque Dios, versículo 14, traerá toda obra a juicio. Du reste, mon fils, tire instruction de toutes ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études et une fatigue pour le corps. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Écoutant la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. ¿Por qué es que hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos? Pourquoi est-ce qu'il faut craindre Dieu et garder ses commandements? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Parce que Dieu ramènera toute œuvre en jugement. Aún las cosas que hacemos a escondidas, dice aquí. Et même les choses qu'on fait en cachette. Aún las cosas que hacemos cuando nadie nos ve. Et même les choses qu'on fait quand personne nous voit. Todas las cosas, sean buenas o sean malas, van a ser traídas a juicio. Toutes les choses qu'on fait, soit bonnes ou mauvaises, vont être emmenées au jugement. Por eso hay que temer a Dios C'est pour cela qu'il faut craindre y Dieu guardar sus et mandamientos. garder ses commandements. Porque vamos a ser juzgados por esa ley. Parce qu'on sera jugé par cette loi. Si hay un Dios creador, S'il y a un Dieu créateur, ese Dios tiene derechos sobre nosotros. ce Dieu a tous les droits sur nous. Y Él dio su ley. Et il a donné sa loi. Y porque Él nos creó, Et parce que lui nous a nos créés, dio la vida, il nous a donné la vie, tiene derecho a darnos su ley. et il a le droit de nous donner sa loi. Y seremos juzgados por esa ley. Et on sera jugé par cette loi. Noten que otra vez el temor a Dios está relacionado con guardar sus mandamientos. Remarquez encore que craindre Dieu, c'est étroitement lié à observer ses commandements. Vamos a ver un ejemplo de lo que significa realmente obedecer a Dios, On va voir un exemple, qu'est-ce que ça veut dire réellement obéir à Dieu de lo que significa temer a Dios. et ce que signifie craindre Dieu. La primera vez que aparece el verbo temer en la Biblia La première fois que le verbe craindre apparaît dans la Bible está en el libro de Génesis se trouve dans le livre de Genèse y está en la historia del padre de la fe, et il est dans l'histoire du père de la foi, Abraham. Abraham. Génesis Genèse, capítulo 22. Genèse 22. Y vamos a ver lo que realmente significa temer a Dios. Et on va voir ce que réellement signifie craindre Dieu. Dice, comenzando en el versículo 1, On commence par le verset 1. 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Y le dijo, toma ahora tu hijo, Dieu dit, prends ton fils, tu único, ton unique, a quien amas, celui que tu aimes, y vete a la tierra de Moría Isaac, va-t'en au pays de Morija y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. ¿Quién era este hijo a quien Dios le pide a Abraham que ofreciera como sacrificio sobre un monte? Qui est ce fils que Dieu a demandé à Abraham qu'il le donne comme holocauste dans la montagne? ¿Quién era? Era Qui était? Isaac. C'était Isaac. Era el hijo del milagro. C'était le fils du miracle. Era el hijo de la promesa. C'était le fils de la promesse. Era el hijo que Abraham había tenido cuando tenía 100 años. C'était le fils qu'Abraham a eu quand il avait 100 ans. Y su mujer tenía 90 años cuando dio a luz y parió un hijo. Et sa femme avait 90 ans quand elle a accouché. Elle a donné son fils unique. Sara nunca había podido tener un hijo. Sarah n'avait jamais pu avoir un enfant. Ni menos ahora que tenía 90 años. Et encore moins quand elle avait 90 ans. Si cuando todavía estaba en edad de tener hijos, Si quand elle était en âge d'avoir des enfants, no había podido tener hijos porque era estéril, elle n'a pas pu avoir des enfants parce qu'elle était stérile. ¿cómo ahora con una vieja de 90 años iba a tener un hijo? Comment ça se fait qu'une vieille de 90 ans pourrait encore avoir un enfant? Pero para Dios no hay nada imposible. Mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Dios puede abrir la matriz de una mujer de 90 años de edad Dieu pourrait ouvrir la matrice d'une femme de 90 ans
y darle un hijo. et lui donner un enfant. Ese niño se llamó Isaac. Cet enfant s'appelait Isaac. ¿Y saben por qué le pusieron Isaac? Et vous savez pourquoi on l'appelait Isaac? ¿Qué quiere decir Isaac en hebreo? Ça veut dire quoi, Isaac, en hébreu? No. No. ¿Saben lo que quiere decir Isaac? Vous savez ce que ça veut dire, Isaac? Risa. Sourire. Risa. Sourire. ¿Saben por qué? Vous savez pourquoi? Porque Sara se rió. Parce que Sarah, elle a rigolé. Cuando ella escuchó que ella iba a tener un hijo, se rió. No creía. Parce que quand elle a entendu qu'elle allait avoir un enfant, elle a rigolé, elle n'y croyait pas. Y Dios le dijo a Abraham, tu mujer se ha reído. Et Dieu a dit à Abraham, ta femme a rigolé. Y ella dijo, no, no, no me reí. Elle a dit, non, 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 j'ai pas rigolé. Y Dios le dijo, sí te reíste. Et Dieu a dit, oui, t'as rigolé. Tú no crees que vas a tener un hijo, ¿verdad? Tu crois pas que tu vas avoir un enfant, hein, n'est-ce No pas? creía porque la misma Sara hizo algo que ninguna mujer jamás haría, y es darle otra mujer a su marido para que tuviera un hijo, porque ella no se lo podía dar. Elle n'y croyait pas parce qu'elle a fait quelque chose qu'aucune femme, aucune autre femme pourrait le faire. Elle a donné une femme à son mari pour qu'il puisse avoir un enfant avec elle. Ella no creía, Elle n'y croyait pas. pero Dios le dio un hijo a Sara. Mais Dieu a donné un enfant à Sarah. Ese niño, Et cet enfant, el niño del milagro, l'enfant du miracle, el hijo de la promesa, l'enfant de la promesse, el hijo que nació contra toda posibilidad. le fils qui est né contre toute possibilité, He was born against all possibilities. contre toute possibilité, Ese ahora Dios le dice, lo vas a ofrecer en un monte que yo te voy a mostrar. cet enfant maintenant tu vas l'offrir à Dieu dans une montagne que je te montrerai. Qué prueba para Abraham, ¿verdad? Quelle preuve pour Abraham. Yo te hago una pregunta a ti. J'ai une question pour toi. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido un hijo, ya sea mujer o hombre, pero tienen un hijo? A ver, Combien de personnes ici ont un enfant? ¿qué tú pensarías si una noche Que tu penserais si une nuit, tienes un sueño tu as un rêve, y en el sueño ici dans le rêve, escuchas una voz que te dice, et si dans le rêve tu écoutes une voix qui te dit, levántate, lève-toi, agarra un cuchillo prends un couteau y mata a tu hijo? et tue ton enfant. ¿Pensarías tú que era la voz de Dios? Tu penserais que c'est la voix de Dieu? ¿Cómo sabía Abraham que era Dios el que le estaba hablando? Comment Abraham savait que c'était Dieu qui lui parlait? It wasn't the first time he heard that voice. No era la primera vez que él escuchaba esa voz. C'était pas la première fois qu'il écoutait la voix de Dieu, qu'il écoutait cette voix. Él conocía esa voz. Il connaissait cette voix. Había hablado muchas veces. Dios era su amigo. Il avait parlé beaucoup de fois avec Dieu. Dieu était son ami. Y ahora Dios le dice, Et maintenant, Dieu lui dit, tu hijo, ton enfant, el único, l'unique, el que amas. celui que tu aimes. Como que era necesario que Dios le dijese cuánto amaba a ese muchacho. Comme s'il était nécessaire que Dieu dise à Abraham qu'il aimait son enfant. Era su risa, C'était son sourire, era su alegría, c'était son era su bonheur, gozo. c'était sa joie. Imagínense tener un bebé a los 100 años de edad. Imaginez-vous avoir un enfant à 100 ans. El gozo y la alegría que trajo ese niño a ese hogar. Quelle joie et quel bonheur il a ramené cet enfant dans le foyer. Y ahora cuando el muchacho llega a los 18 años de edad, en la flor de la vida, Et maintenant, quand l'enfant a eu 18 ans, qu'il est en pleine, dans la fleur de la vie, ahora Dios le dice, dame tu hijo. et Dieu lui dit, donne-moi ton enfant. ¿Cómo Dios le puede pedir Comment Dieu peut lui demander ça? que le sacrifique a su hijo? Qu'il donne son enfant en holocauste. El versículo 1 dice, Le verset 1 dit, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham.
Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. À l'épreuve. Dios probó a Abraham, era una prueba. Dieu, il a éprouvé Abraham. C'était seulement une preuve. ¿Y qué era lo que Dios iba a probar? Et qu'est-ce que Dieu voulait prouver? Vamos a ver qué fue lo que Dios probó. On va voir ce que Dieu voulait prouver. Tiene que ver con el temor a Dios. Porque el mensaje del primer ángel es temer a Dios. Dios va a probar si Abraham tiene temor de él. Dieu voulait voir si Abraham craignait Dieu. Ahora lo vamos a ver. Maintenant, on va le voir. Abraham se levantó muy de mañana, versículo 3. Abraham se leva du bon matin. ¿Por qué se levantó tempranito? Pourquoi il se levait si tôt? Yo pienso que después de un sueño como ese no pudo dormir más. Je pense qu'après un rêve comme celui-ci, il ne pouvait Imagínense plus el dormir. peso en su corazón que Dios le diga, me vas a sacrificar a tu hijo sobre un monte que yo te voy a mostrar. Imaginez le fardeau qu'il avait de sacrifier son enfant au haut de la montagne. El peso sobre el corazón de ese padre era tremendo, ya no durmió. Le fardeau de ce père était Se énorme, il n'a levantó pu dormir. temprano. Il s'est levé très tôt. Elena de White dice que se levantó temprano antes que Sara se despertase. Ellen White dit que Abraham se levait tôt avant même que Sarah se lève et sorte. Porque él sabía que para poder obedecer el mandato de Dios, Parce qu'il savait que pour pouvoir obéir le commandement de Dieu, tenía que hacerlo sin que Sara lo supiese. il devait le faire sans que Sarah le sache. Porque si Sara, la madre, se hubiera dado cuenta, le hubiera impedido sacrificar a su hijo. Parce que si Sarah le savait, il aurait empêché que Abraham sacrifie son enfant. El amor de madre no le hubiera permitido llevar adelante el mandato de Dios. L'amour d'une mère n'aurait pas permis que Abraham soit rendu en holocauste. Así que madrugó tempranito cuando todos estaban dormidos. Alors, il s'est levé très tôt quand tout le monde dormait, Enalbardó su asno, sella son âne tomó consigo 2 esclavos et prit avec lui 2 serviteurs y a Isaac su hijo. et son fils Isaac. Cortó la leña para el holocausto, Il fondit du bois pour l'holocauste se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 3 días de camino. 3 jours de marche. Y al tercer día Et au 3e jour, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Abraham, levant les yeux, vit de loin le lieu. ¿Saben que ese lugar hasta el día de hoy es el lugar sagrado de las 3 grandes religiones monoteístas del mundo? Vous savez que ce lieu est encore un des 3 places ici sur cette terre qui sont encore sacrées. Es lugar sagrado para los judíos, C'est un lieu sacré pour les juifs, es lugar sagrado para los cristianos c'est un lieu sacré pour les chrétiens y es lugar sagrado para los musulmanes. et c'est un lieu sacré pour les musulmans. El monte de Moria. Le mont du Moria. Actualmente en la roca donde Abraham fue a sacrificar su hijo, Actuellement, là où le rocher où Abraham est parti sacrifier son esa enfant, roca que está arriba del monte ce rocher qui est au-dessus de la montagne, está dentro de una mezquita musulmana. se trouve à l'intérieur d'une Mecque musulmane. Se llama la mezquita del domo de la roca. Ça s'appelle la Mecque du don du rocher. Pero en ese mismo lugar, Mais dans ce même lieu, sobre esa misma roca, sur ce même rocher, estaba el altar de sacrificio del templo de Salomón. il y avait l'autel de sacrifice du temple de Salomon. En ese mismo lugar, Dans ce même lieu, el templo de Salomón fue destruido. le temple de Salomon fut détruit. Pero hoy en día es un lugar sagrado
para los cristianos. Mais actuellement, c'est un lieu sacré pour les chrétiens. Porque en ese mismo lugar Parce que dans ce même fue lieu sacrificado otro hijo fut sacrifié un autre enfant único. unique. Y es lugar sagrado para los cristianos porque fue el lugar donde Cristo murió. Et c'est un lieu sacré pour les chrétiens parce que c'est le lieu où le Christ est mort. Pero sigamos con la historia. Mais on va lire l'histoire. De lejos vio el lugar que Dios le mostró. De loin, il vit le lieu que Dieu lui a montré. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Et Abraham dit à ses serviteurs, wait here, esperad aquí, restez ici con el asno. avec l'âne, Y yo y el muchacho moi et le jeune homme, iremos hasta allí, nous irons jusque-là adoraremos pour adorer y volveremos et nous reviendrons a vosotros. auprès de vous. ¿Notaron lo que dice? Vous avez remarqué ce qu'on dit? Iremos, On plural. ira au pluriel, Adoraremos, plural. on adoreront au pluriel Y volveremos, plural. et on reviendront au pluriel aussi. ¿Acaso no sabía Abraham que iba a volver solo del monte? Alors Abraham, il ne savait pas qu'il allait retourner tout seul. Él sabía lo que iba. Il savait ce qu'il allait faire. Él sabía por qué iba a subir el monte y lo que iba a hacer sobre el monte. Il savait pourquoi il allait sur cette montagne et ce qu'il allait faire sur Entonces, cette ¿por qué montagne. dijo volveremos? Alors pourquoi il a dit nous reviendrons au pluriel? Una mentirita blanca, ¿verdad? C'est un petit mensonge blanc. ¿Era mentirita? C'était un mensonge ou pas? Pero él sabía que iba a matar a su hijo. Mais il savait qu'il allait tuer Entonces, son ¿por qué enfant. dijo iremos, adoraremos y volveremos? Alors pourquoi il a dit on ira, on adorera et on retournera? Ahí está la fe de Abraham. Et c'est là qu'on voit la foi d'Abraham. Abraham creyó Abraham a cru que el que le había dado hijo cuando no podía tener hijo, que celui qui lui avait donné l'enfant quand il ne pouvait pas avoir d'enfant le podía devolver el hijo, pouvait lui rendre son fils, aún después de que estuviera muerto. après même qu'il soit mort. A Abraham no se le dijo que él no iba realmente a sacrificar a su hijo. Dios le dijo, me vas a sacrificar a tu hijo. Y esas eran las instrucciones. No había más instrucciones. Il n'y avait plus d'autres instructions. Dieu lui avait seulement dit, tu vas sacrifier ton enfant. Il ne lui a pas dit que peut-être il aura encore. As far as he knew, he was going to sacrifice his son. Para él, la única instrucción que tenía era que iba a matar a su hijo. Pour lui, la seule instruction qu'il avait, c'est qu'il allait tuer son enfant. Porque entonces dijo, volveremos. Alors pourquoi il a dit, nous reviendrons? El apóstol Pablo nos da la respuesta en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. L'apôtre Paul nous dit la réponse dans le livre d'Hébreux, chapitre Y es 11. increíble lo que dice aquí sobre la fe de Abraham. Et c'est incroyable ce qu'on dit concernant la foi d'Abraham. Dice en el versículo 17 del capítulo 11. Dans le chapitre 11, verset 17 d'Hébreux, Por la fe Abraham, c'est par la foi qu'Abraham, cuando fue probado, quand il a fut éprouvé, la fue probé. quand il fut éprouvé, La fe tiene que ser probada. la foi doit être prouvée. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Y como se le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia, Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une prospérité. ¿qué le había dicho Dios de su prosperidad, de su descendencia? Qu'est-ce qu'il avait dit Dieu concernant sa postérité? Va a ser concernant- como las estrellas del cielo si las puedes contar.
Ce sera comme les étoiles du ciel si tu pouvais les compter. Como la arena del mar si la puedes contar. Ce sera comme le sable si tu pouvais le compter. Y Abraham le había dicho, ¿será que me vas a dar descendencia a través de mi siervo Eleazar? C'est peut-être que tu me donneras une postérité à travers son serviteur, Eleazar. Éliasar. Y Dios dijo, no, este no te va a heredar, va a ser un hijo de tus lomos. Et il a dit, non, c'est pas celui-là qui va hériter, ce sera un enfant venant de toi. Y luego Abraham dice, bueno, ahora tengo un hijo de mío, de mi carne, Ismael. Y Dios dijo, no va a ser Ismael el que te va a heredar. Après, Abraham, il a dit, mais maintenant j'ai un enfant, Ismaël. Mais il a dit, non, c'est pas Ismaël qui va hériter. Con el temor de ofender a los musulmanes, que dicen que fue Ismael el que Abraham fue a sacrificar sobre ese monte. No fue Ismael, fue Isaac. Avec peur de blesser les musulmans, mais ce fut pas Ismaël qui fut sacrifié ce jour-là, ce fut Isaac. Se confundieron los nombres los musulmanes. Les musulmans ont confondu les noms. Porque la Biblia dice que fue Isaac el que fue ofrecido. Parce que la Bible dit que ce fut Isaac qui a été offert en holocauste. Pero como Dios había dicho que en Isaac te será llamada descendencia, Parce que Dieu avait dit que Isaac sera ta postérité. ¿qué era lo que pensaba Abraham? Qu'est-ce que pensait Abraham? ¿Creía Dios la palabra de Abraham? Croyait Dieu la parole d'Abraham? La palabra de Dios. ¿Creía Abraham la palabra de Dios? Croyait Abraham la parole de Dieu? ¿Creía? Il croyait. ¿Y cómo iba a tener descendencia de Isaac si lo iba a matar? Et comment il pouvait avoir une postérité d'Isaac s'il allait le tuer? ¿Qué era lo que Abraham creía? Qu'est-ce que Abraham croyait? El versículo que sigue nos explica. Le verset qui suit nous explique. Versículo 19. Verset 19. Pensando que Dios es poderoso Il pensait que Dieu est puissant, para levantar aún de entre los muertos. même pour ressusciter les morts. Resucité de mort. Pour ressusciter les morts. Dios podía resucitar de los muertos a Isaac. Dieu pouvait ressusciter des morts Isaac. Eso era lo que Abraham confiaba. Et c'est ça ce que Abraham avait Esa era la confiance. seguridad que Abraham tenía en la palabra de Dios. Et c'est ça la sûreté qu'Abraham avait dans la parole Si de Dieu. Dios le había prometido que en Isaac le iba a dar una gran descendencia, entonces Dios le iba a levantar a Isaac de los muertos. Si Dieu avait promis à Abraham que grâce à Isaac, sa postérité continuera, c'est sûrement parce qu'il va le ressusciter des morts. It was not a little white lie, no era una mentirita blanca. C'était pas un mensonge, un petit mensonge. Él literalmente creía que después de muerto ese hijo Dios se lo iba a devolver a la vida, porque si se lo dio la primera vez cuando no había vida en la matriz de Sara, ¿por qué no se lo iba a dar otra vez después de que estaba muerto? Il croyait vraiment qu'il allait être ressuscité parce que même il a donné un enfant quand la matrice de sa femme Sarah était morte, il pouvait encore lui redonner cet enfant. Así dice en el libro de Romanos que la matriz de Sara estaba muerta. Et on lit ça dans le livre de Romains, que la matrice de Sarah était morte Y también él ya estaba viejo. et que lui aussi, il était déjà vieux. Romanos capítulo 4 Romains chapitre 4, dice en el versículo 17. on dit dans le verset 17, Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations delante de Dios a quien creyó, et notre père devant celui auquel il a cru. el cual da vida a los muertos Dieu qui donne la vie aux morts y llama las cosas que no son como si fuesen. et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils les étaient. Y él, Abraham, creyó en esperanza contra toda esperanza. Espérant contre toute espérance, il crut. Y creí en esperanza contra toda esperanza. Il crut en espérance contre toute espérance. Esa es la fe de Abraham. C'est celle-ci, la Tú foi puedes d'Abraham. creer
cuando no hay esperanzas. Tu dois croire quand il n'y a pas d'espérance. Abraham creyó y tuvo esperanza donde no hay esperanza. Abraham a cru quand il n'y avait pas d'espérance. Esa es la fe de Abraham. Et c'est ça la foi d'Abraham. Yo creo en un Dios que da esperanzas cuando no hay esperanza. Je crois en un Dieu qui me donne l'espoir quand il n'y a plus d'espérance. Él creyó a Dios, el cual da vida a los muertos. Il croit en un Dieu qui lui donne vie aux morts. Por eso Dios se enorgullece de llamarse, yo soy el Dios de Abraham. C'est pour ça que Dieu est rempli d'orgueil quand il dit « Je Y suis el le Dios Dieu de d'Abraham Isaac. et le Dieu d'Isaac Y el Dios de Jacob. et le Dieu de Jacob. » Sigue diciendo, y Y- no debilitó su fe, versículo 19, Et on lit ensuite « Et sans faiblir sa foi, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, il ne considéra point que son corps était déjà usé, porque tenía como 100 años, puisqu'il avait près de 100 ans, ni tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara. et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Tampoco dudó Il ne douta point, por incredulidad de la promesa de Dios, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. sino que se fortaleció en la fe, Mais il fut fortifié par la foi, dando gloria a donnant Dios. gloire à Dieu. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Que dit le message du premier ange? Temed a Dios Craignez Dieu y darle gloria. et donnez-lui ¿Y gloire. cómo le damos gloria a Dios? Et comment on lui donne gloire? Creyendo en su En palabra, croyant en sa actuando parole, sobre su palabra, en agissant en sa obedeciendo parole, su en palabra. obéissant à sa parole. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia, dice el versículo 21, plenamente convencido de que era Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Comme quoi sa foi était immense, Verse on dit 21. dans le verset 21, et en ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. A plena convicción, En pleine conviction, Dios iba a cumplir lo que le había prometido. Dieu allait accomplir ce qu'il lui avait promis à Esa Abraham. es la fe de Abraham. Et c'est ça la foi d'Abraham. Ahora, ¿qué de la fe de Isaac? Et concernant la foi d'Isaac, You know, we talk about the faith of Abraham. How about the faith of Isaac? on ne parle pas de la foi d'Abraham, mais on parle de la foi d'Isaac. ¿Eh? Porque nosotros decimos, Abraham, el padre de la fe. ¿Y la fe de Isaac? Parce que nous, souvent, on dit oui, la foi d'Abraham. Et qu'est-ce qu'on est pour la foi d'Isaac? A lo menos Abraham había escuchado la voz de Dios. Au moins, Abraham avait écouté la voix de Dieu. Pero Isaac, ¿qué voz escuchó? Et Isaac, quelle voix il a écouté? La única palabra que tenía era la palabra de su padre. La seule voix qu'il avait écoutée, c'était la voix de son père. Él no tuvo un sueño, Il n'a pas eu de rêve. él no tuvo una visión. Il n'a pas eu de A él no vision. le habló Dios y le dijo, ¿me vas a entregar tu vida? À lui, Dieu ne lui a pas parlé en lui disant tu me donneras ta vie. Lo único que tenía era el testimonio de su padre. La seule chose qu'il avait, c'était le témoignage de son père. Isaac podría haber pensado, Isaac pouvait penser, este viejo está loco. ce Dieu, il est fou. Mira, si tiene 118 años, ya está senil. Regarde, il a 118 ans, il est déjà vieux. Alzheimer. Alzheimer. Pues sí. Ben oui, c'est possible. ¿Cómo mi padre de 118 años ahora me quiere matar a mí? Et comment mon père de 118 ans veut me tuer maintenant? What did I do? ¿Qué he hecho? Qu'est-ce que j'ai fait? ¿Qué te fe? Pero Isaac había aprendido Mais Isaac avait appris a obedecer a su padre, à obéir à son père, a confiar en la palabra de su padre. à fier en son père. Hay muchos hijos hoy en día Il y a beaucoup d'enfants de nos jours que no son enseñados a obedecer lo que sus padres dicen. qui
qui ne sont pas éduqués à obéir aux paroles de leurs parents. Y si no obedecen a su padre a quien ven, Et s'ils n'obéissent pas à leurs parents qu'ils voient, ¿cómo van a obedecer a un padre que no ven? comment ils vont obéir à un père qui n'obéisse pas, Un qui ne voit niño pas? tiene que aprender a obedecer sus padres para que cuando llegue a grande sepa obedecer al Padre Celestial. Un enfant doit apprendre à obéir d'abord à son père, parce que quand il sera grand, Comment il va édu- apprendre à obéir à son Père célestial. ¿Cómo enseñó y educó a Abraham a ese niño que ese joven a los 18 años estuvo dispuesto a hacer lo que su padre le decía? Comment Abraham a éduqué cet enfant que même à 18 ans, il était d'accord pour l'obéir. Hoy en día los jóvenes no obedecen a sus padres Aujourd'hui, de nos jours, les enfants n'obéissent pas à leurs porque han hecho a parents un lado a Dios. parce Lo qu'ils ont mis de leímos. côté à Dieu. On l'a lu. Quieren hacer lo que se les da la gana. Ils veulent faire ce qu'ils Y veulent. lo que dice el viejo está obsoleto. Et ce qu'ils disent et ce que dit Ah, le el vieux viejo est está obsolète. loco. Ce vieux, Y hasta est- le faltan el respeto a sus padres. ce vieux, il est fou et il leur manque No de están respect à leurs parents. educados a respetar la palabra del Padre. Ils ne sont pas éduqués à respecter la parole du Nosotros parent. hablamos de la fe de Abraham. On parle de la foi d'Abraham. ¿Ustedes creen que Abraham le hubiera podido sacrificar a su hijo si su hijo no cooperaba con el Padre? Pensez-vous vraiment qu'Abraham aurait pu donner en sacrifice son enfant si Isaac ne coopérait pas? Estaban arriba del monte. On est en haut de la montagne. Abraham tenía 118 años, Abraham, il avait 118 ans, un viejo decrépito. un très très vieux, Y un joven de 18, et un jeune de 18 ans, no match. pas plus. Ah, non, match. Pas de querelle. Era demasiado. Un joven de 18 contra un viejo de 118. C'était beaucoup. Un jeune de 118 ans et un vieux de 118 ans et un jeune de 18 ans. Si Isaac no hubiera cooperado, su padre no lo hubiera podido poner sobre el altar. Si Isaac n'aurait pas coopéré, Abraham n'aurait pas pu le mettre sur l'autel. Yo creo en un Dios que da esperanzas cuando no hay esperanza. Je crois en un Dieu qui me donne l'espoir quand il n'y a plus d'espérance. Aun cuando las circunstancias de tu vida están en tu contra, ahí está el Dios de Abraham. Même quand dans ta vie, toutes les circonstances de la vie sont contre toi, Dieu est là. Ce Pero yo Dieu est creo là. en un Dios que da esperanzas cuando no hay esperanza. Mais je crois en un Dieu qui me donne de l'espoir quand il n'y a plus d'espoir. Cuando aún Quand las même, providencias de Dios parecen estar en tu contra. quand même les commandements de Dieu semblent être Ahí está el Dios de contre Isaac. toi, là est le Dieu d'Isaac. El Dios de Isaac Le Dieu d'Isaac, es el Dios que da esperanzas c'est le Dieu qui donne de l'espérance cuando no hay esperanza. quand il n'y a plus d'espérance. Porque Isaac podría haber pensado, Parce que Isaac pouvait penser, todo está en mi contra. tout est contre moi. Hasta Dios me quiere ver muerto. Même Dieu veut me voir mort. Pero él creyó en Dios Mais il a cru en Dieu y ofreció su vida. et il a donné sa foi. Please don't Sa vie. lose the beautiful picture. No pierdan la visión perfecta. Mon Dieu, j'ai pas envie de perdre la vision parfaite. Un hijo único Un fils unique, cargando la leña sobre su hombro en portant les morceaux de bois sur ses épaules y ofreciendo su vida et en offrant sa sobre propre el vie altar. sur l'autel. Hubo otro padre Votre Père. que tuvo que ofrecer a su único hijo. Ah, il y a eu un autre Père qui a aussi offert son fils unique. En el caso de Abraham, Dans le cas d'Abraham, Dios le detuvo la mano, Dieu a détenu la main d'Isaac. pero en el caso de Yeshua, Mais dans le cas de Jéhovah, Yeshua. de Jesús, de Jésus, no hubo quien detuviera la mano. personne a arrêté l'acte. Derramó su vida Et il a versé son en sang sacrificio en sacrifice sobre el mismo monte. sur la même montagne. Volvamos a la historia de Abraham.
On va retourner à l'histoire d'Abraham y vamos a ver qué tiene que ver esto con el temer a Dios. et on va voir qu'est-ce que cela a à voir avec craindre Dieu. Llegamos hasta el versículo 5 que decía, iremos, adoraremos y volveremos. Llegamos hasta el versículo 5 del capítulo 22, que dice, iremos, adoraremos y volveremos. On est arrivé jusqu'au chapitre 5 où il disait « On ira, on adorera et on reviendra ». Versículo 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac su hijo. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargera sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. La leña, la madera, Le bois fue puesta sobre los hombros del hijo. fut sur les épaules de son fils. Él cargó la leña Il a porté le bois del madero. de la croix. El padre llevaba el cuchillo y el fuego. Le père portait le feu et le couteau. Y caminaban ambos juntos. Et ils marchaient les deux ensemble, Silencio. en silence. Vermelebu. La boca cerrada. Ah, la bouche fermée. Entonces el que rompió el silencio fue Isaac. Alors Isaac, c'est celui qui a coupé le silence, Y habló a Abraham, su padre, y le dijo, parlant à Abraham son père, et dit Padre mío. « Mon père ». Y el padre respondió, sí, mi hijo. Et il répondit « Me voici, mon fils ». Y él dijo, Isaac répondit aquí está el fuego « Voici le feu y aquí está la leña. et le bois, ¿Y dónde está el cordero para el Me- holocausto? mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» ¿Qué pregunta, eh? Quelle question! Y el padre tuvo que tragar saliva. Et le père dut avaler sa propre salive. Por eso Abraham iba muy callado. C'est pour cela que Abraham se taisait au long du chemin. Sus pensamientos lo tenían absorto. Et il était emporté par ses pensées. Porque una cosa es creer que Dios lo puede resucitar de los muertos, como él creía, Mais une chose, c'est croire qu'il pouvait ressusciter Isaac parmi les morts. y otra cosa es agarrar un cuchillo en la mano y descargarlo en la garganta de tu propio hijo. Et autre chose, se prendre un couteau et couper la gorge de ton propre enfant. Yo puedo creer que Dios me lo puede devolver, pero que yo tenga que tomar un cuchillo y slash the throat of my own son. You know what that is? ¿Sabes lo que es? Degollar a tu propio hijo. Moi, je peux croire que Dieu va me le rendre, mais moi, égorger mon propre enfant, Abraham responde, Abraham répondit, Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour Et l'Holocauste. iban juntos. Et ils étaient ensemble. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, edificó allí Abraham un altar, Abraham y leva un autel compuso la leña, et rangea le bois, ató a Isaac su hijo. et lia son fils Isaac. ¿Por qué lo ató? Pourquoi il a lié? Pourquoi? ¿Tenía miedo que se escapara? Il avait peur qu'il fuit? Si Isaac, Elena de White dice que Isaac puso las manos detrás para que su padre lo atara. Ellen White dit que Isaac, de sa propre volonté, il a mis ses mains derrière pour que son père puisse l'attacher. Porque la ley del sacrificio decía que la víctima tenía que ser atada. Parce que la loi du sacrifice disait que l'Holocauste devait être attaché. E Isaac se acostó
acostó sobre la leña. Et Isaac s'est couché sur le bois. El otro hijo, unigénito, L'autre fils único, unique, unique, dijo, il a dit, nadie me quita la vida. personne ne m'enlève ma vie. Yo mismo pongo mi vida. Moi-même, je donne ma vie. De mí mismo la pongo. De moi-même, je la donne. Nadie me la quita. Personne ne me l'enlève. Yo la ofrezco. Moi, je l'offre. Tengo poder de ponerla J'ai le pouvoir de la donner y tengo poder de volverla a tomar. et j'ai le pouvoir de la reprendre. Qué símbolo de Cristo, Isaac, ¿verdad? Quel symbole du Christ, Isaac, n'est-ce pas? Se acostó sobre la leña voluntariamente. Il s'est couché sur le bois volontairement. Y en el momento Et au moment en que Abraham levantó el cuchillo en su mano para degollar a su propio hijo, versículo 10. Puis Abraham entendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Levantó la mano para degollar a su propio hijo. Il a levé sa main pour égorger son propre fils. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux ¡Abraham, Abraham! et dit, Abraham, Abraham. Y él respondió, sí, Señor. Il répondit, me voici. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, Porque ya conozco que temes a Dios. car je sais maintenant que tu crains Dieu. ¿Cómo se dice temer? Crains. Crain. Ahora conozco que temes a Dios. Et maintenant, je sais que tu crains Dieu, Porque no me rehusaste a tu hijo, a tu único. parce que tu m'as pas refusé ton seul enfant. ¿Qué significa temer a Dios? Qu'est-ce que signifie craindre Dieu? Abraham fue probado para ver si temía a Dios. Abraham fut éprouvé pour voir s'il craignait Dieu. No es tenerle miedo. Ce n'est pas avoir peur. Temer a Dios es estar dispuesto a hacer lo que Dios dice, cueste lo que cueste. Craindre Dieu, c'est être disponible à faire ce que Dieu nous demande, coûte que coûte. Temer a Dios significa obedecer a Dios al pie de la letra. Craindre Dieu, c'est obéir à Dieu au pied à la lettre. Y Dios está buscando un pueblo hoy en día en esta tierra que le tema. Et maintenant, Dieu cherche encore un peuple qui le craigne. Dios está mandando en el mensaje del primer ángel, temed a Dios Dieu envoie à travers le message du premier ange, craignez Dieu y dadle gloria. et donnez-lui gloire. Le damos gloria a Dios cuando obedecemos su mandato, Et on donne gloire à Dieu quand on obéit ses commandements, cuando hacemos lo que Él dice, quand on obéit ce qu'il aunque veut. parezca irrazonable, Même si ça paraît aunque irrationnel, parezca ilógico, même si ça a l'air illogique, aunque esté en contra de todo sentido común, même si ça a l'air contre tout sens humain. tout lo sens hago humain. porque Dios lo dice. Je le fais parce que Dieu me le demande. ¿Entiendes ahora lo que es temer a Dios? Tu comprends maintenant ce que c'est craindre Dieu? Es obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. C'est obéir à Dieu jusqu'à la dernière conséquence. Y ese es el pueblo que Dios busca. Et c'est ça le peuple que Dieu cherche. Muy pronto vienen momentos muy difíciles en este mundo. Bientôt viendront des moments très difficiles dans ce monde. Ya comenzaron Ils sont déjà en train de y cada commencer. vez se están poniendo peor. Et chaque fois, ils sont en train d'empirer. Comienza dentro del mismo pueblo de Dios. Ils commencent à l'intérieur du peuple de Dieu. Por hacer lo que Dios nos manda, Pour faire ce que Dieu nous demande, viene el golpe, vient le coup, viene el ataque. vient l'attaque. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que Dios diga, aunque tu familia se te ponga en contra? Tu es disponible à faire ce que Dieu te demande, même si ta famille va à l'encontre de cela. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que Dios te manda, aunque parezca ilógico? Tu
Tu es prêt à faire ce que Dieu te demande, même si ça a l'air illogique. La gente dice, pero ¿cómo me van a pedir que yo deje de trabajar el sábado si está tan duro conseguir trabajo aquí en Europa ahora? Y si tengo el trabajo y me piden trabajar en sábado, tengo que hacerlo. ¿Cómo voy a perder mi trabajo? Les gens se disent, oui, il faut que je travaille le samedi, je vais perdre mon travail tellement il y a des personnes qui n'ont pas de boulot. Comment je peux travailler le samedi? Ça a l'air Dios illogique. tiene que entender. Mais Dieu doit comprendre. Tengo una familia, J'ai une famille, tengo hijos. j'ai des enfants. No puedo dejar de trabajar en sábado. Je ne peux pas laisser de travailler le samedi. Pero Dios dice, Mais Dieu dit, busca el reino de Dios y su justicia primero. cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Primero. D'abord. Y todo lo demás Et toutes les autres choses vendrá por añadidura. viendront après de cela. Are you willing to take God at His word and do exactly what He says? ¿Estás dispuesto a hacer exactamente lo que Dios diga porque Él lo dice? Tu es prêt à faire exactement ce que Dieu te dit parce que c'est lui qui Or are le dit? you always asking why? Ou tu vas te Do you demander do it because pourquoi? God says it, or you have to know why? Tu vas le faire ou tu vas te demander pourquoi? ¿Encrepas a Dios tú y le dices, ¿por qué, Señor? ¿O Sí. estás dispuesto a obedecerle solo porque Él lo dice? Tu fais face à Dieu pour dire pourquoi tu me demandes cela ou tu es prêt à obéir ce que Dieu te demande. Eso es lo que Dios busca en sus hijos, que estemos dispuestos a obedecerle porque Él lo dice en su palabra. Et c'est ça ce que Dieu cherche dans ses enfants, qu'on puisse être prêt à les obéir parce que c'est lui A qui mí no me demande dans sa parole. importa que el resto del mundo guarde el domingo. Si Dios dice el sábado, yo hago lo que Dios dice porque Él lo dice. Je m'en fiche de ce que les autres pensent que c'est garder le dimanche. Mais si Dieu me dit que c'est le samedi, je vais garder le samedi. Porque la gente hoy en día dice, pero ¿cómo? ¿Cómo el sábado? Si mira, todos los católicos el domingo, los luteranos el domingo, los protestantes el domingo, los evangélicos el domingo, los testigos de Jehová van a la iglesia el domingo, los mormones el domingo, los bautistas el domingo, los metodistas el domingo. ¿Cómo que el sábado? Comment je vais garder le sabbat? Ilógico. Comment je vais garder le sabbat si tout le monde, absolument tout le monde garde le dimanche? C'est très illogique. Are you willing to do what God says because He says it no matter what? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios dice porque Él lo dice, no importa lo que venga? Tu es prêt à faire ce que Dieu te demande de faire parce que c'est lui qui te le dit et peu importe les conséquences qui viendront après. Eso es lo que significa temer a Dios. Et c'est ça ce qui signifie craindre Dieu. God is going to have a people that will fear Him. Dios va a tener un pueblo que le tema. Dieu va avoir un peuple qui le craigne. Y yo quiero ser parte de ese pueblo. Et moi, je veux faire partie de ce peuple-là. Teme a Dios Craignez Dieu y guarda sus et mandamientos. garde ses Porque commandements. esto es el todo del hombre. Parce que c'est le tout de l'homme. Lo que más importa es que le temas y le obedezcas. La chose la plus importante, c'est que tu craignes Dieu et que tu lui obéisses. La gente dice, pero es que no tenía otra alternativa, no me quedó más que hacer esto, aunque esté en contra de lo que Dios dice. ¿Qué podía hacer? Certaines personnes disent non, je n'ai pas eu le choix de le faire, même si ça va à l'encontre de ce que Dieu me demande. Y Dios dice, Et Dieu dit, haz lo que yo digo fais ce que je dis y te irá bien. et tout ira bien pour toi. ¿Qué diera, dice el Señor, que me temieran? Que donnera les personnes qui vont le Que craindre, tuvieran tal corazón que me temieran qui ils ont un grand cœur pour me craindre y que guardaran todos los días todos mis mandamientos para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para et siempre. qu'ils garderont tous mes commandements tous les jours pour que tout aille bien pour eux. A ellos y a sus hijos para Pour siempre. eux et ses enfants pour toujours. Eso es lo que Dios dice. Et c'est ça ce que Dieu dit. ¿Quieres que te vaya bien? Tu veux que tout aille bien pour toi? Guarda sus mandamientos. Garde ses commandements. Esto es el todo. C'est tout ce qu'il faut Porque faire. Dios va a traer toda obra a juicio. Parce que Dieu va amener tout cela au jugement. And at the end of the day, al final del día,
à la fin The only thing that cares, that counts, lo único que cuenta, la seule chose qui compte à la fin, obedeciste o no obedeciste t'as a Dios. obéi ou t'as pas obéi Dieu. That's the bottom line. Esa es la línea final. C'est la ligne finale. Si estás dispuesto a hacer lo que Dios dice porque Él lo dice. Si tu es prêt à faire ce que Dieu te demande parce que c'est lui Hoy qui la le gente dit. hace muchas preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Maintenant, tellement de personnes disent, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? I do it because God says it. And that's enough for me. Lo hago porque Dios lo dice y es suficiente para mí. Je le fais parce que Dieu me le demande et c'est assez pour moi. ¿Estás dispuesto a tener esa fe? Tu es prêt à avoir cette foi? Cuando el Hijo del Hombre venga, Quand le Fils d'homme viendra, ¿hallará fe en la tierra? il trouvera de la foi sur terre. Toda la gente dice que tiene fe. Tout le monde dit que j'ai la foi. No, yo creo. Moi, je crois. Eu acredito, dicen los que hablan portugués. Eu acredito, yo creo. Toutes les personnes disent oui, moi je crois. C'est qui parle portugais. No es nomás decir tengo fe. Il ne suffit pas de dire j'ai la foi. De dientes para afuera, Des dents de l'extérieur tout de simplement. lengua para afuera. De la langue vers l'extérieur tout simplement. Mira lo que dice Santiago, capítulo 2. On va voir en Jacques. Santiago 2, Jacques chapitre 2. capítulo 2, versículo 17. Jacques chapitre 2 verset 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2, 17. Il est ainsi que la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Está muerta. Elle est morte. Tú puedes decir que tienes fe, Tu peux dire que tu as la pero foi. si no obras, si no obedeces, Mais s'il n'y a pas pura d'œuvre, mentira. s'il n'y a pas d'œuvre, ce n'est que des mensonges. Alguno dirá, versículo 18, Certaines personnes diront, tú tienes fe, est-ce que tu as la foi? yo tengo obras. Et moi, je les œuvres. Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes No œuvres. puedes mostrar fe sin obra, Tu ne peux pas montrer une foi si tu n'œuvres pas. porque es pura parola, Parce pura que c'est- palabra. Parce que c'est seulement des paroles. ¿Tú crees en Dios? Tu crois en Dieu? Bien haces. Tu as bien fait. También los demonios creen y tiemblan. Et même les démons croient et ils tremblent. Versículo 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par ses œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en sus obras? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Fe y obra, hermanita gemela, siamesas, no las puedes separar. Quitas una, se murió la otra. La foi et l'œuvre, ça va ensemble. Ce sont des sœurs qu'on ne peut pas les séparer. Pero hoy en día el mundo cristiano quiere separar la fe de las obras. Mais maintenant, le monde chrétien veut séparer la foi des œuvres. No existe. Ça n'existe La pas. fe sin obra está muerta. La foi sans œuvre, elle est morte. Y aquí dice que Abraham fue justificado cuando ofreció a su hijo porque actuó sobre esa fe. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Verset 22, tu vois pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et fut appelé ami de Dieu. ¿Tú quieres ser amigo de Dios? Tu veux être l'ami de Dieu? ¿Quieres ser amigo de Dios? Tu veux être l'ami de Dieu? Aquí está cómo. C'est ici comme il faut faire. You believe? Tu crois? Act upon that belief. Actúa por esa fe. Agis par cette foi. That's real faith. Not the baloney of faith that people just talk and they don't do. Les personnes parlent et ne font rien. Nada hacen. Ne font rien. Tengo fe, pero no están dispuestos a obedecer a Dios. J'ai la foi et ils ne font rien. Ils ne Tu sont pas prêts à fe obéir à Dieu. de pura labia, de puro diente para afuera no vale nada. Ta foi, si c'est seulement des paroles, elle n'a pas de valeur. A los ojos de Dios no vale nada si no está dispuesto a hacer lo que Él dice. Devant Dieu, ça n'a pas de valeur parce que tu n'es pas prêt à faire ce que Dieu te demande de Unas faire. hojitas más adelante, Primera de Juan, capítulo 2. On va lire dans la première épître de Jean, chapitre 2, Versículo 3. verset 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. ¿El 3? Oui, si nous gardons ses commandements, Ajá. par là nous savons que nous l'avons connu. El que dice, yo le conozco, versículo 4, Celui qui dit je l'ai connu y no guarda sus mandamientos, et qui ne garde pas ses commandements el tal es mentiroso est un menteur. y la verdad no está en él. Et la vérité n'est point en lui. Pero el que guarda su palabra, Mais celui qui garde sa parole, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Y por esto sabemos que estamos en él. Par là, nous savons que nous sommes en lui. El que dice que está en él Celui qui dit qu'il demeure en debe lui andar como él anduvo. doit marcher aussi comme il a marché lui-même. La prueba de la fe es la La- obediencia. La preuve de la foi, c'est l'obéissance. La prueba del amor es la La obediencia. preuve de l'amour, c'est Yo no puedo l'obéissance. decir que yo conozco a Dios, que le amo y hago lo que se me da la gana. Je ne peux pas dire que je connais Dieu, que je l'aime et je fais ce que j'ai envie. Por eso el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. C'est pour ça que le message du premier ange dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, Porque la hora de su juicio ha llegado. car l'heure de son jugement est venue. Y adorad Et adorez aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. celui qui a fait le ciel, la mer et la terre et les sources d'eau. » Ese era el último imperativo. C'était le dernier impératif. Temed, Craignez, la gloria, la gloire adorar. et adorez. Les trois impératifs. Es tan importante esto de la adoración. C'est si important, cette chose de l'adoration, Que mañana por la noche voy a hablar de lo que realmente significa adorar a Dios. Demain soir, on parlera qu'est-ce que signifie réellement adorer Dieu. No haría yo justicia al tema de lo que es la verdadera adoración si no le dedico más tiempo que lo que nos queda ahora, que se nos acabó el tiempo. Je ne rendrai pas justice à la parole de Dieu si on ne parlerait pas de l'adoration. Parce que pour le moment, on n'a pas beaucoup de temps. Adorad. Adorer. Pero ¿cuál adoración Dios acepta? Mais quelle adoration Dieu accepte? Porque toda la gente dice que adora a Dios, Parce que tout le monde dit qu'adore Dieu. pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verité. Dieu cherche des adorateurs qui le suivent, qui l'obéissent en esprit et en vérité. ¿Tú crees que Dios acepta toda la adoración? Tu crois que Dieu accepte toutes les adorations? ¿Qué significa realmente adorar a Dios? Que signifie réellement adorer Dieu? La gente dice, bueno, si yo adoro a Dios, Dios me va a aceptar porque yo lo hago porque quiero adorarlo a Él.
Les gens disent, mais oui, j'adore Dieu, il va l'accepter de toute façon parce que je le fais pour l'adorer. Si yo le dedico el domingo a Dios, Dios me lo va a aceptar porque yo solo estoy adorando a Él. Si je dédie le jour de repos un dimanche, il va l'accepter parce que je suis en train quand même de l'adorer. ¿Acepta Dios la adoración? Est-ce que Dieu va accepter cette adoration? ¿Aceptó la adoración de Caín? Est-ce qu'il a accepté l'adoration de Caïn? Pero Caín le ofreció una buena ofrenda a Dios. Caïn a offert une bonne offrande à Dieu, Dios no la aceptó mais Dieu ne l'a pas ¿Por qué? accepté. Pourquoi? porque no era lo que Dios le había pedido. Parce que ce n'était pas ce que Dieu lui avait demandé. Entonces, ¿cuán importante es la adoración? Alors, quelle importance a l'adoration? Dice que Dios ha creado un pueblo para que le adore. C'est Dieu a créé un peuple pour qu'il l'adore. Y por toda la eternidad, eso es lo que vamos a hacer, adorar a Dios. Et pour toute l'éternité, c'est ce qu'on va faire, adorer Dieu. Pero si no aprendemos aquí a adorar a Dios, ¿cómo le vamos a adorar en las cortes celestiales donde los ángeles se cubren el rostro aún para mencionar el nombre de Dios? Si on l'obéit, on ne sait pas l'adorer ici, sur cette terre, comment on va l'adorer dans la cour célestiale, que même les anges se couvrent le visage pour parler, pour Para dire le nom de Dieu. mencionar el nombre de Dios. Pour dire le nom de Dieu. Se cubren el rostro. Les anges se couvrent le visage. Y nosotros, Et nous, hombres soberbios, des hommes arrogants, creemos que podemos adorarle a Dios así de pie y oramos de pie cuando Dios dice arrodíllate. on croit qu'on va adorer Dieu debout alors que Dieu nous demande de prier à genoux. ¿Cuánto nos falta de la adoración? Combien nous manque de l'adoration, Y la música. de la musique. ¿Podemos adorar a Dios con toda la música? Porque total le estamos adorando a Dios. On peut adorer Dieu avec toutes les musiques, de toute façon on adore Dieu. ¿Sabes que hay músicas que se tocan en la iglesia adventista que es una blasfemia contra Dios? Tu sais qu'il y a des musiques qui sont entamées dans l'église adventiste qui sont contre Dieu, des blasphèmes contre Dieu. Blasfem contra Dios. Des blasphèmes contre Dieu. Y no solo la iglesia adventista. Et non pas seulement l'église adventiste. ¿Cuál es la música que Dios acepta? Quelle est la musique que Dieu accepte? La adoración, L'adoration, la oración, la prière, la música. la musique. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Qu'est-ce qu'à Dieu plaît? Ahora entendimos lo que es temer a Dios. Maintenant, on comprend ce que c'est craindre Dieu. Tenemos que entender lo que es adorar a Dios. Et maintenant, on doit comprendre ce que c'est adorer Dieu. ¿Saben ustedes que la mayor parte de la adoración que ofrece el mundo a Dios es fuego extraño en el altar y Dios lo rechaza? Vous savez que la plupart d'adorations que les personnes font actuellement, c'est un feu étrange dans l'autel du Seigneur. ¿Saben lo que Dios dice? Vous savez ce que Dieu dit concernant cela? Isaías capítulo 1. En Isaïe chapitre 21, Te vas a sorprender de esto. tu vas être étonné. Dios dice, estoy harto de que ustedes guarden el sábado. Il a dit, j'en ai marre que vous gardiez le sabbat. Dios dice eso. Dieu, il a dit cela. Escucha. Écoutez, Versículo 13 del Es- capítulo 1, versículo 12 y 13. Ésaïe, 1, chapitre 1, verso 12. Ésaïe 21, verset 13. 12. 12. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para pisotear mi santuario? Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, ¿Vienes a mi santuario? ¿Vienes a mis atrios a pisotear mi santuario? tu viens dans mon sanctuaire, tu viens dans ma cour, souiller mon parvis. No me traigas más vana ofrenda. Ne me donne plus de vaines offrandes. El incienso es abominación. L'encens est une abomination. La luna nueva y el sábado. La lune nouvelle et le sabbat, El convocar asambleas, reuniones. et les assemblées, No lo puedo aguantar. je ne puis voir.
Me son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Le crime s'associe aux solennités. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Mon âme hait vos nouvelles lunes et votre fête. Me son gravosas. Elles me font à charge, elles me sont à charge. Estoy cansado de soportar esto. Je suis las de les supporter. Why God speaks like this? Je suis las de les supporter. ¿Por qué Dios fala así, de esta manera? Pourquoi Dieu parle de cette façon? No soporto vuestra adoración, Je ne supporte plus vos adorations, vuestro culto, vuestras vos cultes, ofrendas. vos offrandes. Me son pesadas. C'est des fardeaux. Estoy enfadado de aguantarlas. Je suis las de les supporter. Cuando vamos a los atrios de Dios, ¿vamos realmente a adorarle o vamos a pisotear y hollar y ultrajar su templo? Quand on va adorer Dieu, on va vraiment pour l'adorer ou pour souiller son parvis? ¿Estás entendiendo cuán importante es su adoración? Tu comprends maintenant quelle importance a l'adoration? El mensaje del primer ángel tiene mucho que enseñarnos. Le message du premier ange a beaucoup de choses à nous apprendre. No es nomás leerlo así nomás. Ce n'est pas seulement le lire comme Hay ça, que vite, vite. entender esos tres Il imperativos. faut comprendre ces trois Hoy impératifs. entendimos lo que es temer a Dios. Aujourd'hui, on a compris ce que c'est craindre Nos falta Dieu. todavía ver lo que es darle gloria Il nous manque encore de voir donner lui gloire y lo que es adorarle en la hermosura de su santidad. et ce que c'est adorer dans sa beauté de sa sainteté. Pidámosle al Señor que nos dé una mente para entender lo que realmente agrada a Dios. Demandons au Seigneur une tête pour comprendre ce que Dieu veut réellement que nous fassions, ce Para que lui il aime, poder qu'on fasse. adorarle como Él se merece. Pour pouvoir l'adorer comme il le mérite, Para poder honrarle como Él merece que le honremos. pour pouvoir le louer comme il mérite les louanges, Para que nuestro culto sea acepto delante de Él. pour que notre culte soit accepté devant lui, Para que un día podamos rendirle adoración en las cortes celestiales. pour qu'un jour nous aussi on puisse lui donner gloire dans les cours célestiales. Con cuánta reverencia debemos venir Combien de révérence nous devons a adorar venir el ici, Todopoderoso. adorer le Tout-Puissant. ¿Entendemos la santidad de Dios? Maintenant, on comprend la sainteté de Dieu. Pidámosle de todo corazón que nos deje ver una vislumbre de su gloria. Demandons de tout cœur de voir une petite lueur de toute sa miséricorde. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Moïse lui a demandé, montre-moi ta gloire. ¿Cuándo fue la última vez que tú le oraste a Dios, Señor, muéstrame tu gloria? Quand ce fut la dernière fois que tu as demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire? Nosotros no oramos así. Nous, on prie pas comme ça. No estamos acostumbrados a decirle, Señor, quiero ver tu gloria. Nous, on n'est pas habitués à lui demander, Seigneur, montre-moi ta gloire. ¿Qué significa ver la gloria de Dios? Que signifie voir la gloire de Dieu? Dios le dijo a Moisés, no puedes ver mi gloria, Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire, porque no me verá hombre y vivirá. parce que tu ne me verras pas homme et vivras. Pero un día vamos a ver a Dios en toda su gloria. Mais un jour, on va voir ¿Saben lo Dieu que significa? avec toute sa gloire. ¿Saben lo que significa estar en la presencia de Dios en toda su gloria? Tu sais ce que ça signifie, être en présence de Dieu avec toute sa ¿Quién gloire? podrá soportar el día de su venida? Qui va supporter le jour de sa venue? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Qui va être sur pied quand il se manifestera? ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Qui va supporter le jour de sa venue? Por eso necesitamos estar preparados Sí, para por- poderle ver cara a cara. C'est pour cela qu'on a besoin d'être prêt pour pouvoir le voir face à face. La mayoría de los seres humanos van a caer fulminados en la presencia de Dios porque no van a soportar su gloria. La plupart de personnes vont tomber par terre parce qu'ils ne vont pas supporter la gloire de Dieu. De ahí que tenemos que aprender ahora Y a sí. agradar a Dios para un día poder estar en su presencia.
Et c'est maintenant qu'il faut qu'on apprenne à plaire à Dieu pour adorer sa présence, pour supporter sa présence. ¿Quieres venir ante Dios ahora y decirle, Señor, yo quiero aprender más de ti? Quiero conocerte mejor. Tu veux venir maintenant devant Dieu et lui demander, je veux connaître plus de toi, connaître ta gloire. Sabemos tan poco de lo que a Dios le agrada. On sait tellement peu de choses de ce que Dieu aime, lui plaît. ¿Cómo podemos realmente venir ante su presencia si no entendemos su santidad? Comment on peut réellement venir devant sa présence si on ne comprend pas sa sainteté? Dios es santo. Dieu est saint. Y santo quiere decir apartado de toda iniquidad. Et saint veut dire être mis de côté de toute iniquité. Él es tan santo de ojos que no puede ver lo malo. Il est très saint des yeux qu'il ne peut pas voir la méchanceté. Y nosotros venimos a su templo llenos de suciedad, peleándonos con nuestra esposa, con nuestros hijos, y después venimos a cantarle a Dios. Y Dios dice, tu hipocresía me revuelve el estómago. Et on vient dans son temple souillé de méchanceté, des querelles avec nos pères, nos enfants. Et après, on vient ici dans ce temple chanter comme si rien n'était. Mais Dieu dit, j'aime pas ton hypocrisie. Tu tibieza espiritual me da náuseas. Parce que ton esprit est tiède, ça me rend malade. ¿No dice eso Jesús a la Odisea? Ne dis pas cela, Jésus, à l'église de l'Odyssée. Porque tú eres tibio y no frío caliente, te voy a vomitar de mi boca. Le da ganas de vomitar al Señor de ver cómo somos espiritualmente. Parce que tu es tiède, tu es ni chaud ni froid, je te vomiterai. Parce qu'il ne supporte pas les personnes qui sont tièdes. Al ver nuestra condición, el Señor le da dolor de estómago. En voyant notre état, Dieu se sent mal, a même des douleurs dans l'estomac. ¿Cuánto necesitamos de ese Dios que ilumine nuestro entendimiento para comprenderle en la grandeza, en la majestad, en la gloria que Él realmente merece de sus hijos? On a tellement besoin de Dieu pour pouvoir voir sa gloire, toutes les bonnes choses qu'il nous donne. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, Quand Isaïe a vu la gloire de Dieu, dijo, soy muerto, il a dit, je suis mort, voy a morir. je vais mourir. Isaías capítulo 6. Ésaïe chapitre 6. En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Por encima de él había serafines. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Cada uno tenía 6 alas. Ils avaient chacun 6 ailes, Con 2 cubrían sus rostros. 2 dont ils se couvraient la face, Con 2 cubrían sus pies. 2 dont ils se couvraient les pieds, Y con 2 volaban. et 2 dont ils se servaient pour voler. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Y entonces dije, ¡ay de mí! Alors je dis, malheur à moi, Que soy muerto, je suis perdu, porque siendo hombre inmundo de labios, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Si tú no has visto la gloria de Dios, Si tu n'as jamais vu la gloire de Dieu, no tendrás la actitud correcta al venir a adorarle.
tu n'auras pas l'attitude correcte pour venir l'adorer. Venimos a la casa de Dios a desfile de modas, On vient dans la maison de Dieu pour un défilé de mode, a ver cómo nos vestimos, a ver qué tal vino fulanita. pour voir Mira, comment se je compró un me vis, vestido nuevo hoy. Así, con esa actitud, venimos a la casa de Dios. pour voir ce que j'ai mis, pour voir ce que les autres ont mis. Avec cette attitude, on voit dans la maison du Seigneur. Ah, es que no me saludó la hermanita. Oh, ma sœur, elle m'a pas dit bonjour. Y estoy en la iglesia con la cara larga. Et Cuando on, vengo a adorar al sublime, todopoderoso. et on est avec une tête fâchée alors qu'on est ici dans son église pour adorer le Tout-Puissant. Y cantamos, santo, santo, santo. Et on chante Saint, Saint, Saint. Pero no entendemos lo que es eso. Mais on ne comprend pas ce que c'est, Ni lo cantamos. ni on le chante. Están cantando la doxología y nosotros codeando al de al lado. On est en train de chanter ses louanges et nous on est en train de faire du coude à les personnes qui sont à côté. ¿Ya viste a fulanita? T'as vu cette personne? ¿Sabemos realmente lo que es adorar al Todopoderoso? Sait-on réellement ce que c'est adorer le Tout-Puissant? ¿Cuál es la actitud correcta para que Dios acepte nuestra adoración? Quelle est l'attitude correcte pour que Dieu accepte notre adoration? Mira, aún los paganos tienen más respeto por sus dioses paganos que nosotros los cristianos en la casa de Dios. Même les païens ont beaucoup plus de respect pour ces dieux païens que nous dans la maison du Seigneur. Tú vas a un templo de Buda y te tienes que sacar los zapatos para entrar ahí. Tu vas dans un temple de Bouddha, tu dois enlever tes chaussures pour entrer. Tú vas a una mezquita musulmana y te tienes que descalzar porque estás en la presencia de Dios. Tu vas dans une Mecque musulmane, tu dois enlever tes chaussures parce que tu vas être devant la présence de Dieu. Pero la gente viene al templo de Jehová con todos sus colgantes como arbolitos de Navidad. Mais les personnes viennent au temple de Jéhovah avec tous ces décorations comme des arbres, des sapins de Noël. ¿Tú sabes lo que dice Dios? Es que la gente no entiende lo que es estar en la presencia de Dios. Mira, On va voir ce que dit la parole de Dieu parce que certaines personnes ne savent pas ce que c'est être devant la présence de Dieu. Éxodo 33, En Exode 33, versículo 5. verset 5, Porque Jehová le había dicho a Moisés, dile a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de cabeza dura. 33, verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide, et je montai un seul instant, au milieu de vous, je te consumerai. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Ôte maintenant tes ornements dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus adornos desde el monte de Horeb. Alors les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Y tú dices, pero ¿qué tiene que ver esto de los colgantes y los collares y eso con la adoración a Dios? Et qu'est-ce que ça a à voir tout cela, les bijoux, toutes les choses, les pendentifs, avec l'adoration avec Dieu? Ah, ya ves que ni entendemos el mensaje del primer ángel. Vous voyez qu'on comprend même pas Porque le darle message du premier gloria a ange. Dios no es buscar gloria para nosotros. Parce que donner gloire à Dieu, ce n'est pas chercher une gloire, la gloire vers La nous. gloria es para Dios, no. La soberbia y la vanidad que nos llenamos nosotros cuando vamos a la casa de Dios. La gloire est pour Dieu et non pas l'orgueil, tous ces sentiments négatifs qu'on se gonfle, Eso se llama vanidad. la vanité. Vanité con que vamos a adorar a Dios. La Dios va- dice, quítate todo eso si vienes a mi presencia.
la vanité avec laquelle on va adorer à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? De enlever tous ces ornements devant ma présence. Tú dices, pastor, pero ¿qué clase de religión nos está enseñando usted? Mais vous pouvez dire, Esto está muy duro. quel genre de religion vous êtes en train de nous montrer là, tout ceci I'm est dur. sorry, I'm reading the Bible. Je suis désolée, mais c'est vraiment la Bible. Yo no lo inventé, Je ne l'ai pas inventé. te lo estoy leyendo aquí. Je suis en train de le lire. Quítate ahora tus adornos. Ôte maintenant tes ornements dessus de toi. Y los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos de ahí para adelante. Et les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. ¿Eso tiene algo que ver Est-ce que ceci a quelque chose à voir con adorar a Dios? avec l'adoration à Dieu? Mañana vamos a ver. Demain, on le verra. Algunos dicen, no, Dios nomás mira el corazón, Él no mira lo que está delante. Certaines personnes disent, oui, Dieu regarde seulement le cœur, il ne regarde pas ce qu'il y a devant. Y la gente viene hasta en short a la casa de Dios. Et les personnes viennent même en short dans la maison du Seigneur. Yo me acuerdo cuando en las iglesias adventistas, al igual que en la iglesia católica, no se permitía entrar a la iglesia sin manga. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Je me rappelle qu'à un moment donné, l'église adventiste et même l'église catholique, on ne pouvait pas rentrer dans la maison du Seigneur avec des habits sans manches. ¿Ustedes se acuerdan cuando ese respeto había por la casa de Dios? Vous vous rappelez quand ce respect avait dans la maison du Seigneur? Todo eso se perdió. Tout cela s'est Ya no hay perdu. respeto, la gente va como se le da la gana a la casa de Dios y cree que Dios acepta toda esa adoración. Il n'y a plus de respect. Tout le monde va comme il en a envie. Il pense que Dieu va accepter toutes ces adorations. Por eso el mensaje de Dios es temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Et c'est pour ça que le message de Dieu, c'est craindre Dieu et donner-lui gloire et adorer celui qui a fait la mer, la terre et les sources d'eau. Y mañana vamos a ver lo que eso significa. Et demain, on va voir ce que cela signifie. ¿A qué hora es que tenemos culto mañana aquí? Que vamos a venir a seguir estudiando. Entonces los tengo que dejar ir para que vayan a descansar y vengan mañana. Demain, on a culte à 10h30, alors je dois vous laisser partir, comme ça vous Si no, se me van a demain. quedar dormidos mañana. Sinon, vous allez vous endormir demain. Mañana vamos a venir a las 10:30 y vamos a ver lo que es la verdadera adoración. Maintenant, demain, on va venir à 10h30 et on va voir ce que c'est la vraie adoration. Vamos a ponernos en pie. On va se mettre debout. Vamos a pedirle al Señor que selle este mensaje en nuestro corazón. On va demander au Seigneur qu'il scelle ce message dans notre cœur. ¿Cuántos han aprendido algo en esta noche? Combien de personnes ont appris quelque chose dans cette nuit? ¿Cuántos entienden lo que es realmente la verdadera fe? Combien de personnes comprennent réellement ce que c'est la véritable foi? Verdad de foi. La véritable foi. Quiere el Dios del cielo ayudarnos a entender. Veut le Dieu du ciel nous aider à comprendre cela, A darnos un corazón dispuesto a obedecerle. nous donner un cœur prêt à obéir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Non seulement de pain vivra l'homme, mais de toute chose qui sort de la bouche de Dieu. Aquí está su verdad. On voit ici sa vérité. Síguela, Suis-la, obedécela, obéis-la, ponla en práctica, mets-la en pratique. porque no es el oidor, Parce que ce n'est pas les personnes qui écoutent, sino el hacedor de su mais les palabra, personnes qui font sa parole, el que será justificado. qui sera justifié. Vamos a ir de rodillas para orar. On va se mettre à genoux pour prier. Hay muchos que nos están viendo a través de la pantalla. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent à travers l'écran. Cientos de miles que están pendientes de lo que aquí estamos haciendo. Des centaines de personnes sont attentives à ce qu'on est en train de faire actuellement. Que el Espíritu Santo toque tu corazón también. Que l'Esprit Saint touche aussi ton cœur. Que Él haya contritado tu corazón.
qu'il a touché ton cœur y que te lleve a adorar a Dios en la hermosura de su santidad. et qui te mène à adorer Dieu dans la beauté de ses gestes. Padre Santo, Notre Père, aquí estamos delante de tu presencia, on est ici devant toi, tal como somos, tel comme on est, llenos de inmundicia, rempli d'impureté, de soberbia, d'arrogance, de orgullo, d'orgueil, de vanidad. de vanité. Le damos valor a las cosas de este mundo que para ti no tienen ningún valor. On donne de la valeur aux choses de ce monde que pour toi n'a pas de valeur. Y las cosas que valen delante de ti, Et les choses qui vont aller devant toi, que son la obediencia a tu ley, qui est l'obéissance à ta loi, el carácter semejante al de Cristo, le caractère similaire à celui de Christ, el vencer toda tentación, c'est de vaincre toute tentation. no le damos el valor que tú le das. On ne lui donne pas la valeur que toi tu lui donnes. Perdónanos, Señor. Excuse-nous, Seigneur. Haznos hijos obedientes, Fais-nous des enfants obéissants, que mostremos respeto por tu nombre, qu'on montre respect en ton nom, que mostremos honor y honra a tu nombre, qu'on montre respect et honneur à ton nom et à ta gloire, que sepamos adorarte como tú te mereces. qu'on sache adorer, t'adorer comme toi tu le mérites. Pon el temor de Jehová en nuestro corazón, Mets le temeur, la crainte de Jéhovah dans notre cœur, porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, parce que la crainte de Jéhovah est le principe de la sagesse, y el apartarse del mal, la inteligencia. et de s'éloigner du mal, l'intelligence. Haznos sabios según el cielo y no según los hombres. Rends-nous sages selon le ciel et non pas selon les hommes, No soberbios como los que niegan a Dios, et non pas arrogants comme les personnes qui nient le Seigneur, que desafían al Dios creador como si no tuvieran que dar cuenta un día. comme les personnes qui défient le Seigneur comme s'il ne doit jamais le rendre compte. Haznos humildes Rends-nous des personnes para humbles ser moldeados por ti, pour être modelés par toi, para que tú nos enseñes pour que toi tu puisses nous enseigner las cosas que a ti te agradan. les choses qu'il te plaisent. Sella este mensaje en nuestro corazón Scelle ce message dans notre cœur y que seamos hijos amantes, fieles y obedientes. et qu'on soit tes enfants, des amants fidèles à ton obéissance. Despídenos con tu bendición On te salue par ta bénédiction y tráenos nuevamente por la mañana et emmène-nous aussi demain matin para seguir aprendiendo de tu palabra. pour continuer à apprendre à travers ta parole. Porque te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre. Parce qu'on te demande en ce nom qui est au-dessus de tout nom, En el nombre de Yahshua, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. en le nom de Yahshua, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. A Él sea la gloria À lui soit la gloire y la honra et l'honneur y el poder et le y la pouvoir majestad, et la majesté, ahora y por los siglos de los siglos. maintenant et pour des siècles et des siècles. Amén, Señor. Amen. Amén. Amén. Nos despedimos de la audiencia en televisión. Queremos decirles que la próxima presentación en vivo es a una hora un poquito rara para ustedes. Estaremos aquí a las 10:30 de la mañana, hora de Bélgica, que son la 1:30 de la mañana, hora de California. Si alguno está despierto a la 1:30 de la mañana, allá en la costa oeste o en México o en Centroamérica, a esa hora estaremos transmitiendo en vivo. El Señor les bendiga y para ustedes que todavía están en las horas del sábado, que tengan un feliz sábado. Nosotros ya entramos en las horas del primer día de la semana y estamos en una nueva semana para la gloria de Cristo Jesús.
Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Para los que están aquí, tenemos 3 Biblias de estudio con las series. Si alguno quiere conseguirla, es en español. Trae el espíritu de profecía, trae el himnario adventista, trae concordancia, trae cronología, trae los estudios bíblicos, trae los mapas, trae las profecías ilustradas a colores. Es una Biblia preciosa. La pueden pedir con mi hijo. Hay unos poquitos libros